Bonjour, Gilles Paris, professeur de mathématiques au lycée Loup-Lagrange de Bigny. Exercice de révision pour le DS5. La moyenne de la série 15, 21, 27, 43 vaut 26,5. Que vaut la moyenne de la série 30, 42, 54, 86? On constate que la série 2 est obtenue à partir de la série 1 en multipliant toutes les valeurs de la série par 2, en les doublant. Par conséquent, la moyenne va être aussi doublée, 26,5 fois 2, ce qui fait 53. Exercice numéro 2. La moyenne de la série 15, 20, 30, 45 vaut 27,5. Que vaut la moyenne de la série 22, 27, 37, 52? On constate que les valeurs de la série 2 sont obtenues à partir des valeurs de la série 1 en ajoutant 7. La moyenne de la série 2 va donc être obtenue à partir de la moyenne de la série 1 en ajoutant 7. 27,5 plus 7 égale 34,5. Pour l'exercice 3. Alors, pour répondre à la question 1, on constate que les effectifs de la première série sont plus décalés vers le nombre de jours 3, 4, 5, 6. Et que pour la deuxième série, les effectifs sont plutôt décalés vers les valeurs 6, 7, 8. Donc la moyenne de la série 2 sera plus haute que la moyenne de la série 1. Vérifions par le calcul. On rentre les valeurs dans la calculatrice et on calcule. Pour la série 1, donc liste 1, liste 2. Une fois que le réglage est effectué sur la calculatrice, on calcule. Alors, liste 1 var liste 2 correspond à la liste 1. Et la deuxième, c'est la liste 2. Donc pour la première série, la moyenne est de 5,2 avec un écart type de 1,6 environ. 5,2 et 1,6. Pour la deuxième, on effectue les réglages. Liste 1, liste 3. Donc cette fois-ci, la moyenne est de 6,8. Elle est bien supérieure. Et l'écart type, par contre, est inférieur. L'écart type est environ de 1,2. Alors on constate donc que la deuxième série de valeurs est plus regroupée autour de la moyenne 6,8. Ce qui signifie que pour la saison haute, on attendra souvent aux alentours de 6,8 jours. Alors, exercice suivant, résoudre graphiquement ici les inéquations. f de x inférieur à g de x. On constate que la fonction f est inférieure strictement à la fonction g sur l'intervalle 0,5 exclu jusque 3
inclus. Et donc que la fonction f est inférieure ou égale à la fonction g sur l'intervalle moins 0,5 inclus, 3 inclus. Le tableau de signes, recopier le tableau de signes de la fonction f. Donc il faut positionner ici la valeur 1 et la valeur 2. Entre moins 2 et 1, la fonction est positive. Entre 1 et 2, elle est négative. Et entre 2 et 3, elle est positive. Alors pour la correction de cet exercice, on peut utiliser le logiciel GeoGebra. J'ai fait ici une représentation graphique de la fonction g et une représentation graphique de la fonction f. Et pour le dernier exercice, Sophia affirme qu'il n'existe pas de fonction ayant ce tableau de signes. A-t-elle raison? Eh bien, non, elle a tort. Il suffit de prendre une fonction qui est tout le temps négative et qui s'annule en 1 et en 4. Cette vidéo est terminée.